الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera notre premier cours expliquant ce livre qui est Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed et qui parle de la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc avant de commencer, Inch'Allah, avant de rentrer dans le livre et de commencer à parler de ce qu'il y a dans le livre, premièrement, il faut qu'on se pose la question et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on prend ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ce livre-là et l'expliquer? À quoi est-ce que ça va nous servir? Et qu'est-ce que ce livre a de différent avec les autres livres de Aqidah? Premièrement, il faut comprendre que ce livre-là est un livre de Aqidah extrêmement important, comme le sont tous les autres livres des Salafs. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir, il a dit clairement Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleures des générations sont la mienne, puis celle qui vient après, et puis celle qui vient après. Donc il est meilleur pour le musulman et pour l'étudiant en sciences religieuses d'étudier la croyance des salafs, des trois premières meilleures générations. Car comme on le voit, et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit, la Ummah va se diviser en 73 sectes. Et de nos jours, on voit souvent beaucoup de différences entre beaucoup de gens. Certaines personnes prétendent suivre la sunna et disent que les autres sont des muqtadi'. Les autres font le contraire et disent non, c'est nous qui sommes sur la vérité et vous, vous êtes sur la déviance. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous aider à savoir qui est réellement sur la déviance et qui est réellement sur la vérité? Tout simplement, c'est le fait d'étudier ces livres des salafs, de regarder ce sur quoi étaient les meilleurs des générations, et puis de comparer après, est-ce que ces gens-là qui sont en train de prétendre être sur la sunna sont en accord avec la croyance des salafs ou non? Ceux qui sont en accord avec les salafs, bien sûr, il faut les suivre et ils sont sur la bonne voie, et ceux qui sont en désaccord avec eux, alors ce sont eux qui sont les déviants. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de donner importance aux livres de salaf, surtout les livres de Aqidah. Ce livre-là, celui qui l'a écrit, c'est l'imam Ahmed, rahmatullahi alayh. Donc l'imam Ahmed, il est connu, c'est l'un des atba' tabi'in, c'est l'un des imams des quatre madhahib. Toute la Ummah, que ce soit Ahl Sunnah wal Jama'a ou les déviants, sont d'accord sur le haut statut de l'imam Ahmed et sur ses vertus, rahmatullahi alayh. Donc celui qui étudie ce livre-là, il faut qu'il sache que ce que l'imam Ahmed il est en train de dire, c'est la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est la vraie croyance, c'est la voie droite, c'est la croyance sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et il faut qu'il sache et qu'il comprenne que quiconque contredit cette croyance, quiconque entre en contradiction avec cette croyance qui est celle de Ahl Sunnah wal Jama'a, alors cette personne-là est contre la Sunna, elle ne fait pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a et elle est sur la déviance. Donc avec ça, Inch'Allah, on comprend l'importance de l'étude des livres des salafs et on comprend aussi, Inch'Allah, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce livre-là pour l'étudier. Un autre point aussi, il faut savoir que les livres de salaf, rahmatullahi alayhim, des fois, on va voir qu'ils vont se baser sur un seul sujet spécifique. Certains d'entre eux, par exemple, comme certains, ils ont écrit des livres sur l'asma' wa sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui déviaient à propos de ce sujet-là dans leur temps. D'autres ont écrit des livres sur la prédestination, car il y a des gens qui déviaient à propos de ce sujet-là dans leur temps, à leur époque. Donc on va voir qu'ils vont des fois se concentrer sur un sujet et ils ne vont pas être comme les livres de ceux qui sont venus après et de ceux qui sont les savants contemporains. Des fois on va voir que dans un livre contemporain, le savant il parle de plein de choses et il parle de tous les sujets de Aqidah, contrairement à certains salafs, comme on vient de l'expliquer, car ces salafs-là, ils donnaient importance aux sujets qui étaient importants à leur époque et aux sujets à propos duquel beaucoup de gens ont dévié. Donc ils voulaient contrer cette déviance et ils voulaient rappeler les gens à la sunna en faisant ces livres-là. Donc on commence, Inch'Allah, avec notre livre. On demande à Allah Azza wa Jal de nous aider et d'accepter nos actions, Inch'Allah, de nous pardonner nos méfaits. Donc l'imam Ahmed, rahmatullahi alayh, il commence en disant quoi? Il commence en disant As-sunnatu indana, la sunna chez nous, la sunna chez nous. Qu'est-ce que la sunna dans ce contexte-là? La sunna dans ce contexte-là, quand on voit un livre de Aqidah, quand on parle de sunna dans un livre de Aqidah, dans un livre de croyance, alors il faut qu'on sache qu'on est en train de parler de la Aqidah, on est en train de parler de la croyance, on est en train de parler de la voie droite sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas la sunna voulant dire ce qui est recommandé. Quand on dit sunna dans le fiqh, là on parle de ce qui est recommandé. Quand on dit sunna dans le hadith, là comme on avait expliqué dans la méthodologie du hadith, on parle de toute action, ou alors toute parole, ou tout approuvement, ou alors toute description du prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est la sunna dans le hadith.
Pour ce qui est de la aqidah, comme on avait déjà expliqué auparavant, c'est, comme on a dit, la voie droite, la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam, la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc le cheikh rahmatullahi alayhi, l'imam Ahmad rahimahullah, il dit la sunna chez nous. Donc la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? Il commence en disant التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Il dit la sunna chez nous, c'est d'être sur quoi étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est de s'accrocher à la aqidah sur laquelle étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, et le fait de les suivre et de les prendre pour exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que l'imam Ahmed il dit ça? Premièrement, l'imam Ahmed il dit ça car Allah Azza wa Jal, il a approuvé les Sahaba radiyallahu anhum dans son Coran. Allah Azza wa Jal, il a dit à propos des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum wa radu anh. Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a accepté ce qu'ils ont fait en fait, qu'il est pleased par eux, si on peut dire ça comme ça, et qu'ils sont aussi ravis de lui, radiyallahu anhum. Et puis dans le verset qui vient juste après, Allah Azza wa Jal, il dit que ces gens-là iront au paradis et qu'il leur a déjà préparé un paradis. Ces gens-là qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, les muhajirin et les ansar. Donc maintenant, il faut savoir que toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis, alors cette personne-là, elle est sur la vérité et elle n'est pas une déviante. Donc c'est pour ça que l'imam Ahmad rahimahullah, il commence en nous disant qu'il faut prendre ces gens-là pour exemple et qu'il faut les suivre car ces gens-là, Allah azza wa jalla, il est ravi d'eux et Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis, voulant dire qu'ils ne sont pas sur la déviance. Deuxième chose, deuxième preuve, nous prouvons qu'il faut les suivre et les prendre pour exemple. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qu'on vient de citer, Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Il a dit la meilleure des générations c'est la mienne, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Donc on comprend avec ce hadith que les meilleurs des êtres humains à marcher sur terre après les prophètes alayhimus salatu wassalam, ce sont qui? Ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça encore une fois, ça nous pousse à les prendre pour exemple et à les suivre et à suivre leur voie et à être comme ils étaient. Pourquoi? Car comme on a dit, ce sont les meilleurs êtres humains après les prophètes alayhimus salatu wassalam. Une troisième preuve, c'est que logiquement parlant, Allah Azza wa Jal, il a choisi les meilleurs des gens pour être avec son prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, il a révélé la dernière révélation qui était le Coran. Et il a envoyé son dernier prophète qui était Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, Allah Azza wa Jal devait mettre des gens avec son prophète alayhi salatu wassalam qui sont en fait des gens qui vont le protéger et qui vont propager le message de la bonne manière. Allah Azza wa Jal, il a choisi les meilleurs des hommes pour être avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça encore une fois, ça nous explique que ces gens-là, ce sont eux qu'il faut prendre pour exemple radiyallahu anhum. Une autre chose qu'avait dit un sahabi radiyallahu anhu, c'est qu'il faut faire l'iqtida bil amwat. Nous en tant que musulmans, nous devons de suivre les gens qui sont sur la bonne voie et qui sont déjà morts. Et les meilleurs de ces gens-là, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Car si on prend pour exemple une personne qui est vivante, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va mourir cette personne. Il est possible que toute sa vie, elle soit sur la bonne voie, mais qu'il y ait une chose qui est cachée dans son cœur que nous, on ne peut pas voir. Et il se peut qu'elle meure, wal'iyadu billah, sur autre que la bonne voie. Donc il faut prendre une personne pour exemple qui est morte sur la bonne voie, car on sait que cette personne-là, elle n'a pas quitté la bonne voie, elle est morte sur la bonne voie, contrairement à celle qui est déjà vivante, on ne sait pas comment sa vie va finir et comment Allah Azza wa Jal va lui écrire sa fin. L'imam Ahmed, il continue rahimahullah en disant, un deuxième asl, un deuxième point, un deuxième principe qui fait partie de la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il dit rahimahullah, wa tarkul bid'i. Il dit, et le délaissement des innovations. Et toute innovation est une déviance. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça encore une fois? Premièrement, l'imam Ahmed, tout ce qu'il est en train de dire, il ne le ramène pas de sa tête, rahimahullah. Tout ce que l'imam Ahmed il dit, ça vient du Coran et de la Sunna. Où est-ce qu'on trouve le fait que toute déviance toute innovation est une déviance dans le Coran? Tout simplement dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et ce verset-là faisait partie des derniers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété pour nous notre religion. Et elle est parfaite et complète. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien y ajouter, il n'y a rien à rajouter car Allah Azza wa Jal, il a déjà tout complété subhanahu wa ta'ala. Et comme l'imam Malik rahmatullahi alayhi il a dit le fait d'ajouter une chose
dans la religion, le fait d'innover une chose dans la religion, c'est une accusation envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui fait une telle chose, il est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas transmis le bon message. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il a complété la religion et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a transmis toute cette religion complète. Donc nous n'avons rien à ajouter, encore une fois. Une deuxième preuve, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit quiconque innove une chose dans notre affaire qui n'en fait pas partie, notre affaire qui veut dire l'islam, quiconque innove une chose dans notre affaire-ci qui n'en fait pas partie, fahuwa rad. Il a dit c'est rejeté contre lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec ce hadith-là aussi, on comprend que toute innovation, toute bid'a est rejetée sur la personne qui l'a fait et n'est pas acceptée. Une chose importante qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est qu'en islam, ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande, c'est de suivre. Allah Azza wa Jal ne nous demande pas d'inventer de nouvelles choses. Allah Azza wa Jal ne veut pas voir notre créativité et voir à quel point on peut inventer de nouvelles adorations ou de nouveaux jugements ou quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal t'a facilité la tâche, il t'a envoyé un message, il t'a envoyé un messager pour te montrer comment suivre le message et tout ce qui t'est demandé, c'est de suivre, de ne rien ajouter et de ne rien diminuer. Tout simplement, le bon suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Donc contrairement à la dunya, Allah Azza wa Jal nous pousse à innover dans la dunya, à faire de nouvelles choses dans la dunya, à faire de nouvelles inventions dans la dunya. Mais contrairement à la dunya, dans le din, nous n'avons rien à innover, rien à ajouter, rien à diminuer. Tout est déjà complet comme on a dit. Une autre chose que disent les savants rahmatullahi alayhim, ils disent que toute chose qui est déjà complète, si on y ajoute si on y ajoute une chose, alors cette chose-là va devenir négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons pour exemple un verre, par exemple. Si on prend un verre et qu'on remplit ce verre-là d'eau, maintenant le verre il est rempli d'eau, on peut le boire, le verre il est complété si on peut dire ça comme ça. Mais si on prend une autre quantité d'eau et on l'ajoute à ce verre-là, et que le verre commence à découler, là ça devient une chose négative et ça devient contre la complétion sur laquelle était ce verre-là, ça devient comme on a dit une chose négative que l'on ne veut pas. Donc il faut laisser les choses complètes comme elles sont et ne rien y ajouter. Une autre chose qu'on prend de ce que l'imam Ahmed il a dit, et avant lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, c'est que kullu bid'atin dalala. Toute innovation est une déviance. L'imam Ahmed il a dit quoi? Toute innovation est déviance. Qu'est-ce qu'on prend de ça? Contrairement à certaines personnes qui ont innové dans la religion, contrairement à certaines sectes qui ont innové dans la religion, l'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient que toute innovation est déviance. Tout simplement car Allah Azza wa Jal il a dit ainsi dans le verset, tout simplement car le prophète alayhi salatu wassalam, il a clairement dit ainsi dans le hadith. Donc, il n'y a pas de innovation bonne et innovation mauvaise comme certains le prétendent, mais plutôt toute innovation dans le din est mauvaise comme on l'a dit. Maintenant l'imam Ahmed il continue et il dit rahmatullahi alayhi wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Il a dit il faut délaisser les débats, il faut délaisser les arguments, il faut délaisser, pas les arguments c'est en anglais, il faut délaisser les débats, il faut délaisser les disputes si on peut dire ça comme ça, et il faut délaisser le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là, rahmatullahi alayh? Il faut comprendre que Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous disons qu'il faut délaisser le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Surtout si on est une personne influente que les gens peuvent suivre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si par exemple maintenant il y a un cheikh connu, et ce cheikh-là va s'asseoir avec une personne qui commet des déviances, une personne qui commet des innovations, une personne qui commet du haram par exemple, et ce cheikh-là il est suivi par des gens, qu'est-ce que les gens qui suivent ce cheikh-là vont penser? Ils vont clairement penser que la personne avec qui le cheikh s'est assis, c'est une personne de confiance, et c'est une personne de qui on peut prendre notre religion. Donc c'est pour ça que Ahlus Sunnah wal Jama'a et que l'imam Ahmad rahimahullah, il disait qu'il ne faut pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, ni les gens de la déviance, comme ça on ne les aide pas à propager leur déviance. Il y a l'un des savants, il a dit aussi, celui qui fait man waqara sahiba bid'atin faqad ahana ala hadmi ad-din, celui qui donne importance devant les gens à une personne de l'innovation, alors il a aidé à détruire la religion. Pourquoi? Comme on a expliqué, si tu es une personne d'influence, si tu es quelqu'un de suivi et que tu t'assois avec eux, alors les gens vont te suivre et ils vont voir cet acte qui vient de toi comme si tu les avais approuvés et tu as approuvé ce sur quoi ils étaient. Maintenant, si on n'est pas une personne d'influence
Ou alors si on est une personne d'influence et qu'on veut faire da'wah à quelqu'un qui est un innovateur, qui est sur une déviance et que personne ne nous voit, il n'y a pas de risque à ce que les gens pensent que nous sommes en train d'approuver cette personne, à ce que les gens commencent à le suivre dû à notre action. Alors dans ce cas-ci, bien sûr, c'est permis, c'est même demandé, car on doit faire la da'wah aux gens de l'innovation et aux gens de la déviance pour les rappeler vers l'islam ou alors les rappeler vers la sunna. Maintenant, qu'est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah, il veut dire par tarkul khusumat, le fait de délaisser les disputes, le fait de délaisser les débats. Qu'est-ce que le cheikh veut dire par là? Si vous remarquez, mes frères et sœurs, des fois on remarque certains frères, certaines sœurs qui vont tomber dans une erreur qui est commune de nos jours. Quelle est cette erreur? C'est le fait de s'asseoir et de commencer à parler du din sans science et de commencer à débattre sur certains sujets qui ne sont pas d'importance. Des fois, on va voir quelqu'un commencer à parler d'un certain hukm shar'i, d'un certain jugement dans la charia, et ils vont commencer à débattre. Il y en a un qui va dire, moi je pense que c'est comme ça, l'autre il dit, moi je pense que c'est comme ci. Et ça, c'est même arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le Nabi alayhi salatu wassalam, il est sorti un jour de chez lui. Et il a entendu les compagnons radiyallahu anhum en train de se disputer à propos d'un verset. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que pensez-vous qu'était sa réaction alayhi salatu wassalam? Il s'est énervé sallallahu alayhi wa sallam et il a dit c'est ça qui a fait, si on peut dire ça comme ça, qui a détruit les nations qui étaient avant vous. Donc nous en islam, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Il nous est demandé d'unir la Ummah, il nous est demandé d'unir les musulmans et non pas de s'asseoir et de discuter. Car des fois on s'assoit avec ses amis, on commence à débattre, on commence à discuter à propos de choses qui ne vont nous servir à rien quand on va entrer dans notre temple. Mais ces choses-là, il se peut qu'avec le temps ça devienne de vraies disputes entre nous. Il se peut que ça devienne comme un petit simple débat, comme une petite discussion, mais avec le temps ça devient une vraie dispute. Il y a de la shahna entre nous et entre un frère ou une sœur ou quoi que ce soit. Et cette shahna-là, cette haine-là, elle se transforme, wal-'iyadu billah, en une mauvaise relation, en une dispute ou quoi que ce soit. Donc nous les musulmans, on doit bien utiliser notre temps, on ne doit pas parler de ce qui est inutile, on ne doit pas débattre à propos de ce qui est inutile, et on doit délaisser, comme l'imam Ahmed rahimahullah il a dit, toutes ces choses-là, mais plutôt se concentrer sur ce qui est utile. Et des fois, Wallah al-Adim, ça fait mal au cœur de voir certains frères, certaines sœurs, qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de temps à utiliser pour le din, mais ils vont perdre tout ce temps-là à se disputer, à débattre de sujets inutiles, de sujets futiles, alors qu'il y a des musulmans à l'extérieur qui sont en train de perdre leur din, il y a des musulmans qui sont en train de dévier de la sunna, certains sont en train d'apostasier, et nous on est là, on est en train de parler de est-ce que le niqab est obligatoire ou non, on est en train de s'asseoir, est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram? Normalement on utilise notre temps pour ce qui est bénéfique, et on délaisse ces disputes-là, comme on a dit, qui ne servent à rien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a déjà fait 3 parties, peut-être d'une trentaine de parties ou d'une vingtaine de parties qu'il y a dans le livre de l'imam Ahmed rahimahullah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On s'arrête, Inch'Allah. Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.